Merci Madame le maire, chers collègues. Nul ne peut contester que l'égalité entre les femmes et les hommes est acquise en droit et de nombreux textes législatifs et réglementaires peuvent en témoigner. Il en est ainsi de la parité, de la mixité ou de l'égalité. Toutefois, les femmes continuent de subir des situations de discrimination et de violence et la question de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes peine à se concrétiser dans les faits et doit rester au cœur des enjeux de nos politiques publiques. Ainsi, au-delà de ces obligations réglementaires, le volontarisme de la ville de Lille ne se dément pas. Je vais maintenant vous présenter les faits marquants du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes à Lille, Lomme et Hélène. Parmi les 6 233 personnels fonctionnaires et contractuels de notre collectivité, 3 800 sont des femmes. Le taux de féminisation dans les effectifs permanents municipaux en 2020 est de 55,05%. Ce taux est plus équilibré que la moyenne nationale qui se situe à 61% dans la fonction publique territoriale. La catégorie A poursuit sa féminisation avec 61% alors qu'elle était à 57% en 2018. Et 5 emplois fonctionnels sur 10 sont occupés par des femmes. La répartition entre les femmes et les hommes s'équilibre toujours dans la catégorie B, 51% en 2020 alors qu'elle était de 55% en 2018. La répartition entre les femmes et les hommes tend vers l'équilibre en catégorie C. La représentation féminine est à la baisse, 54% en 2020, alors qu'elle était à 57% en 2018. Néanmoins, la part des femmes dans les effectifs municipaux est très variable selon les filières. En effet, une part importante des femmes se situe dans la filière administrative et sociale. À titre d'exemple, 100% des postes d'auxiliaires de puéricultrices et 100% des postes d'assistantes maternelles sont occupés par des femmes. Alors que la féminisation des filières techniques, sportives et police reste basse, même si la présence des femmes dans les effectifs de la police municipale tend à augmenter, notamment de 4 points. On remarque aussi une meilleure répartition genrée de la filière animation. Les chiffres du rapport nous montrent également que parmi les fonctionnaires à temps partiel, 95,75% sont des femmes. Ceci est dû certes à la proportionnalité des femmes dans les effectifs, mais aussi parce que les femmes restent encore bien souvent et majoritairement les personnes engagées pour s'occuper des enfants au sein de la structure parentale. Je constate encore qu'aborder le sexisme et les inégalités entre les sexes est un sujet difficile. Il soulève bien des résistances. Alors, au-delà des chiffres, la première chose qu'il faut retenir dans le rapport qui vous est présenté, c'est qu'à la ville de Lille, il y a une volonté forte de lever ces résistances et d'aborder de front la question du sexisme. Depuis 1 an, la ville de Lille a mis en œuvre un dispositif de signalement pour les agents et agentes s'estimant victimes de harcèlement moral ou sexuel ou de violences sexistes ou sexuelles. Une cellule d'écoute recueille les signalements et oriente les victimes vers les acteurs compétents en matière d'accompagnement, de soutien et de traitement des faits signalés. Le bilan de la cellule d'écoute pour 2020 montre que 20 personnes ont saisi celle-ci et ont été reçues. Afin de passer d'une égalité statutaire à une égalité réelle, la ville a élaboré, sous l'autorité de Martin-David Brochen et des services ressources humaines, son plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Celui-ci comprend 9 fiches actions dédiées au développement, à la promotion et à la mobilisation en faveur de l'égalité professionnelle des agents et des agentes de notre collectivité. Le contexte sanitaire, vous vous en doutez, a freiné les événements prévus et seules les actions réalisables via le numérique ont pu être proposées. Au-delà des agents de la ville, l'égalité femmes-hommes se travaille encore et toujours hors les murs et chaque jour. La ville de Lille a adopté en 2017 un plan égalité que nous faisons vivre avec les acteurs du territoire. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail remarquable que font les associations lilloises, car nous avons la chance à Lille de pouvoir compter sur un tissu associatif engagé et d'une grande richesse. Notre premier objectif est de sensibiliser et d'informer sur le droit des femmes. Cela passe par le soutien au fonctionnement de certaines structures, telles que le planning familial ou le CIDFF, sur les actions, nous soutenons les actions qu'elles mettent en place, mais également par une programmation autour du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, et ce pour toucher le public le plus large possible. Cette année encore, et malgré des conditions sanitaires particulières,
la programmation a été riche de 18 événements variés et la traditionnelle journée culturelle a été remplacée par la mise en lumière par une série de photos de femmes du quotidien. Les Lillois ont pu participer à des temps festifs et culturels programmés par des associations qui peuvent les accompagner dans divers domaines de la vie quotidienne. Nous travaillons aussi à la lutte contre les violences faites aux femmes. Même si le nombre de femmes victimes de leurs partenaires a baissé au niveau national en 2020, dans notre département, le nombre de morts violentes au sein de couples est passé de 8 en 2019 à 7 en 2020. Pour rappel, il était de 5 en 2018. Les violences conjugales ont augmenté, en particulier durant les confinements, de plus de 5% dans le Nord. Parmi celles-ci, les viols ont augmenté de 11% et les violences intrafamiliales de 9%. Certaines associations ont noté également une augmentation des violences conjugales graves, les actes de torture et de barbarie, physiques et sexuelles. Alors, la lutte contre les violences faites aux femmes reste et demeure une priorité pour la ville de Lille. Nous sommes déterminés à lutter contre ce fléau et nous essayons de mettre tout en œuvre pour que les femmes victimes puissent accéder à leurs droits. Droit d'être protégées, droit d'être accompagnées, droit d'être entendues, droit de sortir des violences et droit de se reconstruire. Notre action passe aussi par la sensibilisation à destination des professionnels, comme celle menée le mois dernier à destination de 20 professionnels. Nous continuons à mener différentes actions sur la place des femmes sur l'espace public. Depuis le mois de septembre, je réunis un groupe de travail institutionnel sur le harcèlement de rue qui travaille à un plan d'action concret autour de 2 axes, sensibilisation, formation et information, communication. En lien avec mon collègue Sébastien Duhem, les conseillers de quartier ont manifesté leur intérêt et souhaitent s'engager également sur cette question. Nous favorisons également la sécurité des femmes sur l'espace public par l'organisation des marches exploratoires dans les quartiers lillois et au sein des transports publics. Ainsi, en 2021, une marche exploratoire a été organisée par l'aéronef au sein et aux abords de l'équipement. De plus, les travaux à venir du Conseil de la nuit, présidé par Arnaud Ten, prendront toute leur part dans cette dynamique de lutte contre le harcèlement. Nous travaillons avec les associations, les bailleurs, l'unité médico-judiciaire des services de la ville à adapter et diversifier l'offre d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. En parallèle, nous avons travaillé avec Madame la procureure à la mise en place d'un centre d'éviction des conjoints violents. Ce public est orienté par le tribunal judiciaire dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire pour des faits de violence conjugale. Le service de contrôle, de judiciaire et d'enquête, gestionnaire du site, va mettre en place un accompagnement renforcé sur la base des obligations judiciaires et des problématiques identifiées en entretien. Enfin, nous continuons à soutenir les associations qui accueillent et accompagnent les femmes victimes de violences, comme l'Association intercommunale d'aide aux victimes et à la médiation, l'AIVM, notamment pour ses permanences à l'hôtel de police, au tribunal judiciaire et à l'unité médico-judiciaire du CHR. L'association Solfa, avec son lieu ressource Rosa, l'association L'Échappée, association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que le Centre d'information sur le droit des femmes et de la famille dans le cadre de son action Restorelle. Je sais combien leur présence est indispensable sur le terrain et je les remercie de leur engagement. Enfin, nous portons avec elles chaque année une programmation autour du 25 novembre. Cette année encore, vous avez pu être entraînés dans le voyage expérimental de Machoman qui abordait le problème des violences machistes. Vous avez pu revivre le procès de Bobigny, crucial dans l'avancée des droits des femmes. Ce sont des conférences, des projections débats, des expositions et la désormais traditionnelle course nocturne, dont vous parliez, Madame le maire, à la Citadelle, qui ont sensibilisé le grand public à cette terrible problématique. Enfin, l'an dernier, je vous ai évoqué le lancement de notre réflexion sur le budget sensible au genre, afin de promouvoir de manière très concrète l'égalité femmes-hommes au sein de nos politiques publiques. La budgétisation sensible au genre vise à intégrer la perspective de genre dans tout le cycle budgétaire pour analyser l'impact différencié des dépenses et des recettes des budgets publics sur les femmes et les hommes. Compte tenu de son caractère novateur, il nous est apparu pertinent de commencer par une expérimentation sur le sport. En effet, la pratique sportive féminine est un axe prioritaire de notre plan égalité. En lien donc avec ma collègue Sarah Sabé,
le service des sports et le cabinet Perfégal, nous avons engagé un travail d'analyse et de diagnostic qui est en cours d'achèvement et qui nous permettra de concevoir un plan d'action concret dès 2022. Au cours de ce mandat, nous continuerons à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les violences faites aux femmes. Je vous remercie de votre écoute.